Choisissez votre carburant. Super samplon 95. Diesel. Histoire. Vous avez choisi de faire le plein d'histoire. Voyage nocturne. Allô, allô, la régie? Vous pouvez me mettre une petite musique d'ambiance, s'il vous plaît? 3, 4. Avant de commencer l'histoire, présentons tout d'abord les personnages. Dans le rôle d'Esteban, un talentueux jeune acteur aux 2 Oscars, il a fait des apparitions dans le film Titanic et dans Harry Potter, j'ai nommé Esteban. Bah oui, c'est moi. Dans le rôle du narrateur et du doudou lapin un peu zinzin fan de films de kung-fu, on a pris un intermittent du spectacle au chômage. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Et il s'agit en l'occurrence du papa d'Esteban. Vous n'avez pas une petite carotte pour un monsieur dame, s'il vous plaît? C'est pour la bonne cause. À présent, place à l'histoire. Il était une fois un petit garçon nommé Esteban. Il avait une vie tout à fait ordinaire et normale, mais tous les matins, il se réveillait en étant extrêmement fatigué. Il explique à ses parents que toutes les nuits, il fait des rêves où il a l'impression de voyager entre des mondes, et il se fait attaquer par des monstres tout gris qu'il appelle des polios. Ils viennent se nourrir de son énergie en l'aspirant avec de grands tubes comme un aspirateur, et c'est pourquoi il est très fatigué au moment du réveil. Un soir, lors de la traditionnelle histoire avant de se mettre au lit, son père lui explique que tout ce qu'il voit chaque nuit dans ses rêves n'est pas issu de son imagination. Esteban a un réel grand pouvoir hérité de sa grand-mère, celui de voyager entre les mondes. Très peu de personnes avaient connaissance de ce secret. Son papa lui explique que pour l'aider chaque nuit, il peut demander de l'aide à son doudou lapin préféré qui saura le défendre. Pour le faire apparaître, rien de plus simple. Il suffit de prononcer le mot magique « Banzai ». L'histoire du soir terminée, Esteban s'endort. Il sent son corps devenir de plus en plus lourd jusqu'à s'enfoncer dans son lit. Le voici désormais sous terre. Il y fit sombre et chaud. Il n'est pas très rassuré. C'est alors qu'il aperçoit au loin des ombres grises qui se dirigent droit sur lui. Ce sont les polios. Ils viennent pour lui prendre son énergie. Il se souvient alors de ce que lui a dit son père quelques minutes plus tôt concernant son doudou. Esteban prononce alors le mot magique en criant « Banzai !» Et voilà que surgissant de nulle part arrive son doudou lapin déguisé tel un ninja en poussant de grands cris. Ça va les zinzins du Cibolo? Quoi de neuf par ici? Il y a les polios qui essaient de me prendre mon énergie. T'inquiète mon petit poulet, j'en fais mon affaire. Je vais te les ratatiner en 2 coups de sabre et en faire de la purée de carottes. Je t'ai déjà dit que j'adorais les carottes. Je veux pas trop te presser, mais je crois qu'on nous attaque là. Bon, ok, désolé. Mais après le travail, je veux bien une petite carotte, s'il te plaît, Esteban. Très bien, c'est promis, mais mets-toi au travail là. Comment je vais te les décalquer, les monstres de la grisaille? Let's go Polo, pas de quartier, les femmes et les enfants d'abord, banzai! Et voici que le lapin exécute des figures de catch qu'on n'a jamais vues à la télévision. Il écrabouille les monstres avec son gros derrière. Je suis pas gros d'abord, juste un peu enrobé, comme dirait ma maman. Ok, alors revenons à nos moutons, à notre lapin. Je disais donc que muni de son déguisement de ninja... Si je peux me permettre une petite intervention, c'est pas un déguisement, c'est une vraie tenue de ninja. D'ailleurs, il y a marqué sur l'étiquette Made in China, alors si c'est pas une preuve que c'est pas du toc, je veux bien qu'on m'appelle Coco Lapin. C'est bon, je peux continuer l'histoire, monsieur Lapin? Non, mais si tu préfères, t'as qu'à la raconter à ma place, cette histoire.
Non, c'est bon, c'est toi le patron, je te repasse l'antenne, à vous les studios. Je disais donc que notre valeureux lapin s'était chargé de ratatiner toute l'équipe des méchants à lui tout seul, n'écoutant que son courage pour défendre la veuve et l'orphelin. T'en fais pas un peu trop là? Tu disais, Rien, désolé. Ah, je crois qu'on m'appelle par là-bas, j'arrive. en 2 temps et 3 mouvements de shiatsu, le doudou s'était débarrassé des monstres. Esteban se sentait soulagé et rassuré. Il serra très fort son doudou dans ses bras. C'est pas si fort, m'étouffe, laisse-moi un peu respirer. Pardon, mon lapinou, je savais pas que tu étais si fort. T'as vu? Balèze le lapinou. Et encore, t'as pas tout vu. J'ai baissé en intensité sur la fin du combat pour pas trop épater mon public. Ça va les chevilles? Il est en train de prendre un melon ce lapin, bientôt sa tête ne passera plus la porte du clapier. Bref, tout ça pour dire que nos 2 héros en herbe montèrent sur un nuage volant qui passait par là pour retourner dans la chambre d'Esteban et poursuivre leur nuit. Nuage magique! Ta-na-na-na-na! Ouais! Le lendemain matin au réveil, le père d'Esteban lui demanda comment il avait dormi. Il lui répondit qu'il était en pleine forme grâce à son lapin qui était venu à son secours. Papa, est-ce qu'on a des carottes dans le frigo? Ça tombait bien, le frigo en était plein. C'est pas pour moi, c'est pour mon doudou, je lui avais promis. Et c'est ainsi qu'Esteban continua de voyager chaque nuit à travers les mondes, accompagné de son fidèle lapin karatéka. Ninja! Je suis un lapin ninja, pas karatéka! Non mais l'autre est... Heureusement pour toi que l'histoire est finie, sinon garde ton popotin! Banzai!